Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du MUXPI, le dernier MUXPI spécial autour de Noël. Après avoir voyagé avec Joseph et Marie, les bergers et les mages, je vous propose une dernière étape qu'on découvre sans plus tarder. Ah Noël, un temps qui nous fait rêver. Un temps presque magique, tous les lampadaires ont revêtu leur habit de lumière. Chacun y va de son originalité, il y a des designs très originaux, des lumières très psychédéliques, puis d'autres qui ont des goûts un peu douteux. C'est le temps aussi des cadeaux, là où il faut en trouver pour tout le monde. Le temps, c'est vrai, assez stressant des préparatifs, du ou des fameux repas de Noël, bien que cette année la situation sanitaire risque de nous rendre les choses un peu plus compliquées. Mais un temps aussi pour d'autres, il faut se le rappeler, un temps de solitude et de souffrance. Car oui, Noël peut être une période de détresse pour ceux qui sont seuls, qui sont dans le besoin. Mais du coup, qu'est-ce que Noël exactement? Après avoir voyagé avec Joseph, Marie, avec les bergers, les mages, en fin de compte, pour nous, c'est quoi Noël? Pour quelles raisons aussi notre société se transforme-t-elle chaque année? Dans le magazine L'Hebdo, il y a quelques années, voici ce qu'un journaliste écrivait concernant Noël. Tout fout le camp. Tout sauf Noël, fête increvable entre toutes, qui a survécu aux multiples accusations de bondieuserie puis de mercantilisme. Impossible d'y échapper, vous aurez beau fuir sur la lune, dès le 15 novembre, les devantures des commerces, autant qu'un coup de fil d'une grand-mère inquiète se demandant quoi offrir à ses petits-enfants, vous rappellent à la réalité des choses. Noël est chez les confiseurs, sur les places des marchés dits de Noël justement, dans les pages de vos magazines. Les rayons des supermarchés et les rues noyées du vin chaud servis par des Pères Noël à la barbe de travers. Noël est chez vous. Quel enfant ne prépare pas sa liste au Père Noël dès les vacances d'automne enterrées? Bref, vous êtes cernés. Pour l'auteur Vincent Bouffard, cela prouve que les liens familiaux sont encore le ciment de la société. Quant à son aspect religieux, pour lui, ça fait partie de la culture européenne. Mais tout de même, quand on voit une telle importance, un tel engouement, si vous demandez autour de vous quel est le sens de Noël et quelles sont les raisons pour lesquelles les gens le célèbrent, vous aurez autant de réponses qu'il y a de personnes. Pour les uns, il s'agit simplement de cadeaux, c'est sympa quand même. Pour d'autres, c'est des bons moments passés en famille ou avec des amis, ou tout simplement une tradition. Là où certains vont être pour, d'autres vont dire qu'ils sont contre parce que c'est une fête purement commerciale, ça sert à rien. Ou alors certains vont dire « ouais, mais attention, quand on est chrétien, il ne faut pas la fêter parce que c'est une fête d'origine païenne ». Tout juste enfin, certains se rappelleront de la fameuse crèche de Noël avec un petit enfant dans un berceau. Comment on l'appelle déjà? Ah oui, Jésus. Intéressant d'ailleurs de voir que vous prononcez le nom de Jésus tout au long de l'année et on vous regarde un peu de travers. Vous dites le nom de Jésus dans le temps de Noël et ça passe sans sourcillement. Peut-être qu'on a là une opportunité pour partager le vrai sens de cette fête autour de nous. Alors d'où vient Noël réellement? Alors nous savons qu'il s'agit pour nous de fêter la naissance de Jésus, la venue de Christ sur terre, mais est-ce qu'on en parle dans la Bible, de Noël en tant que tel, en tout cas de la date? Non, la fête de Noël a pour origine, c'est vrai, une fête païenne. On ne sait pas vraiment ce que faisaient ou fêtaient les chrétiens du 1er siècle, mais il faut remonter à l'empereur Constantin pour voir apparaître cette fête. Constantin est cet empereur romain qui s'est converti au christianisme et qui va vouloir imposer le christianisme à l'Empire, mais s'il fait trop de changements d'un coup, ça reste un politicien. S'il fait trop de changements d'un coup, il risque d'avoir des révoltes et de ne pas avoir tout le peuple qui le suit. Donc il va essayer de rendre accessible la foi chrétienne en y incluant des éléments du culte païen, du culte majoritaire qu'il y avait dans l'Empire romain à ce moment-là. Et en fait, Noël vient du culte au dieu soleil, cette fête du solstice d'hiver qui marquait la fin d'une vie d'un cycle du soleil. Et on fêtait ce jour et on dansait pour permettre au soleil de naître une nouvelle fois. Le soleil était pour eux un dieu et il fallait à la fin de cette année faire des sacrifices, faire tout un culte pour permettre au soleil de revenir pour une autre saison. Et on assimile donc la naissance du soleil avec la naissance de Jésus. Constantin va leur dire, au lieu de fêter le dieu soleil, vous allez garder la même date, mais cette fois-ci, on va célébrer la naissance de Jésus. Un 24 ou 25 décembre. Alors, pourquoi on sait que ça s'est apparu et que Jésus n'est pas né à ce moment-là? Parce que il est très peu probable que les bergers qui faisaient paître leurs moutons le fassent en hiver. Donc, c'était quasiment impossible.
Ensuite, on a ajouté beaucoup d'éléments aussi à cette fête de Noël. Le sapin vient probablement de Suède. Il y a beaucoup d'influences qui ont été apportées petit à petit. Les boules de Noël, alors il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une qui est assez terrible. Une hypothèse qui ferait remonter ça aux Huns, les Mongols, qui après avoir tué leurs ennemis avaient la triste réputation de couper la tête de leurs opposants et de les accrocher sur des arbres. On aurait rapporté cette pratique d'Orient et on l'aurait adaptée. Les rois mages, on l'a vu lors d'un précédent Muxpi, Melchior, Gaspard, Balthazar, ce n'est pas dans la Bible les noms. On ne nous dit pas que ce sont des rois d'ailleurs, on nous dit juste que ce sont des mages. On n'a pas le nom, ni le nombre d'ailleurs. Il y a plusieurs traditions, des récits avec 4 mages, avec 12 mages, etc. On parle aussi d'un bœuf, d'un âne, mais le texte ne le dit pas. La crèche d'ailleurs était probablement plus une grotte avec une mangeoire taillée dans la pierre que tout en bois. Avec le bois, c'est quand même plus joli et chaleureux. Et enfin, le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui, rouge et blanc, a été démocratisé par Coca-Cola. Saint-Nicolas était représenté soit en rouge, soit en vert, et c'était très variable. Et en fait, Coca-Cola a voulu trouver un moyen de vendre des boissons fraîches, même en hiver, créant un Père Noël buvant du Coca-Cola avec nos couleurs, rouge et blanc. Et depuis, le Père Noël est systématiquement rouge et blanc. Alors une telle variété, autant d'influences a de quoi nous confondre et nous perdre un peu. Mais alors du coup, c'est quoi le vrai sens de Noël ? Puis en fin de compte, est-ce que je peux le fêter ? Comme dans beaucoup de choses, l'important n'est pas le geste en lui-même, mais ce qu'il représente. Quel est le sens qu'on y met derrière ? Raison pour laquelle c'est important de pouvoir savoir pourquoi on fête ce jour-là. Pour découvrir le sens de Noël, permettez-moi de l'illustrer brièvement par quelque chose de concret. Noël, c'est ça. Ça peut vous sembler étonnant, mais c'est ce que le texte biblique nous dit. En effet, Noël, nous l'avons dit, c'est la fête de la naissance de Christ, la venue de Jésus sur terre. Et voici avec quels mots la Bible nous dit cela. On est dans l'introduction du livre de Jean, chapitre 1, et je prendrai le verset 14. « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. » Littéralement, elle est venue planter sa tente parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. La parole est venue planter sa tente parmi nous. Noël, c'est la fête de Dieu qui se fait proche, de Dieu qui vient dans notre monde pour vivre à nos côtés, pour nous rejoindre. Un Dieu qui doit planter les sardines, même si le sol est trop dur et qu'elles se tordent. Un Dieu qui va venir nettoyer sa gamelle avec nous. Un Dieu qui va devoir lutter contre les moustiques pendant la nuit et devoir sortir dans le froid si besoin est. Un Dieu qui chantera avec nous autour du feu de camp. Alors ça peut peut-être nous faire sourire, ou ça peut peut-être vous faire sourire en entendant ça, mais c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Parce qu'on a eu Christ, c'est vraiment cet exemple de ce Dieu qui vient vivre parmi les hommes, qui vient vivre toutes les joies, mais aussi toutes les peines, toutes les difficultés auxquelles les hommes font face au quotidien. Un Dieu qui se fait proche pour vivre à côté de ses enfants. Et ce sens fort de Noël se retrouve dans certains des récits autour de cette fête. Alors il y a eu au Terreau à Lausanne, il y a maintenant quelques années, une pièce de théâtre qui avait fait salle comble pendant plusieurs représentations. Et cette pièce de théâtre avait pour titre « La légende du 4e roi mage ». C'était une pièce basée sur une légende des chrétiens coptes orthodoxes. Et voici le récit qui, je trouve, illustre assez bien ce sens de Noël. Je vous invite à découvrir cette légende. Les sages de l'Orient apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe pure. Une vieille légende raconte que lorsqu'ils déposèrent leur trésor, l'enfant ne voulut pas sourire. Marie était très honorée par l'encens qui brûlait comme elle l'avait vu brûler dans le temple de Jérusalem, et les yeux pleins de larmes, elle cacha la myrrhe dans son sein. Mais l'enfant ne tendit pas ses petites mains vers l'or éclatant. La fumée fit tousser ses petits poumons, et il se détourna de la myrrhe et embrassa les larmes dans les yeux de sa mère. Les 3 saints rois se relevèrent et prirent congé, avec le sentiment de gens qui n'ont pas été appréciés selon leur mérite. Mais quand la tête et le cou de leur dromadaire eurent disparu derrière les montagnes, quand le dernier tintement de leur harnais eut expiré sur la route de Jérusalem, alors parut le 4e roi. Il devait apporter de Perse 3 perles précieuses, mais il arrivait trop tard. Les autres rois étaient partis. Il arrivait trop tard, et les mains vides en plus. Il n'avait plus de perles. Il ouvrit lentement les portes de l'étable sainte où se trouvait le Fils de Dieu, la Mère de Dieu et le Père nourricier de Dieu. Le jour tombé, l'étable devenait sombre. Une légère odeur d'encens flottait encore. Joseph retournait la paille de la crèche pour la nuit. L'enfant Jésus était assis sur les genoux de sa mère. Elle le berçait doucement. Lentement, en hésitant,
Le roi de Perse s'avança, puis il se jeta aux pieds de l'enfant et de sa mère. Lentement, en hésitant, il commença à parler. « Seigneur, dit-il, j'avais une offrande pour toi. 3 perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon, 3 vraies perles de la mer Persique. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des 3 autres rois. Ils marchaient devant moi sur leurs dromadaires et je suis resté en arrière dans une hôtellerie sur le bord du chemin. Oh, j'eus tort! Quand j'entrai dans la salle des voyageurs, j'aperçus un vieillard tremblant de fièvre, étendu sur le banc du poêle. Personne ne savait qui il était, et sa bourse était vide. Il n'avait pas d'argent pour payer le médecin et les soins qui lui étaient nécessaires. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une perle de ma ceinture et l'ai donnée à l'aubergiste pour qu'il lui trouve un médecin et lui assure les soins et s'il mourait, une tombe en terre bénie. Le lendemain, je repartis. Je poussai mon âne autant que possible pour rejoindre les 3 autres rois. Et c'est alors que j'entendis des cris venant d'un fourré. Je sautai de ma monture et trouvai des soldats qui s'étaient emparés d'une jeune femme et s'apprêtaient à lui faire violence. Ils étaient trop nombreux, je ne pouvais songer me battre avec eux. Ô Seigneur, pardonne-moi encore une fois. J'ai mis ma main à la ceinture, pris ma seconde perle et achetai sa délivrance. À présent, il ne me restait plus qu'une perle, mais au moins je voulais te la porter, Seigneur. Il était plus de midi. Avant le soir, je pouvais être à Bethléem, à tes pieds. C'est alors que je vis une petite ville à laquelle les soldats d'Hérode avaient mis le feu. Je m'approchai et trouvai les soldats d'Hérode, tuant tous les garçons de 2 ans et au-dessous. Près d'une maison en feu, un grand soldat balançait un petit enfant nu qu'il tenait par une jambe. L'enfant criait, se débattait. Le soldat disait « Maintenant je le lâche et il va tomber dans le feu. » La mère poussa un cri perçant. « Seigneur, pardonne-moi. » Je pris ma dernière perle et la donnai au soldat pour qu'il rendît l'enfant à sa mère. « Seigneur, c'est pourquoi me voilà les mains vides. Pardonne-moi. Pardonne. » Le silence régna dans l'étable quand le roi eut achevé sa confession. Pendant un instant, il resta le front appuyé contre le sol. Enfin, il osa lever les yeux. Joseph avait fini de retourner la paille et s'était approché. Marie regardait son fils qui était contre son sein. Dormait-il? Non. L'enfant Jésus ne dormait pas. Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait. Il étendit ses 2 petites mains vers les mains vides. Et l'enfant Jésus sourit. Il s'agit bien évidemment d'une légende, mais on y retrouve le vrai sens de la venue du Christ. Il est venu se faire proche des humains. Il nous appelle aussi à être proches les uns des autres. Alors joyeux Noël à tous. Merci d'avoir suivi ce Muxpi spécial Noël, le dernier volet en tout cas. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez apprécié ce message, s'il vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année, qu'elles puissent être douces, en tout cas pleines de la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes bloqué quelque part, vous avez l'occasion d'avoir pu retrouver de la famille. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir passer un bon temps et je me réjouis de vous retrouver pour le mois de janvier pour d'autres rencontres et d'autres thèmes ensemble. À très bientôt, que Dieu vous garde.